Les échanges de chaleur. Tout d'abord, nous allons nous intéresser aux différents types de transfert thermique. Le transfert thermique est une notion fondamentale pour la bonne compréhension du fonctionnement de nos installations. Lorsqu'un corps chaud est mis en contact avec un corps froid, il va y avoir un échange d'énergie sous forme de chaleur. Ce transfert thermique peut provoquer une variation de la température du corps, mais aussi son changement d'état, comme le passage de l'état liquide à l'état vapeur, par exemple. Le transfert thermique peut s'opérer selon 3 modes. La conduction, qui est un mode d'échange via les solides. La convection, qui est un mode de transfert de la chaleur via les fluides, c'est-à-dire l'eau et les gaz. Et enfin, nous avons le rayonnement, les radiations, donc qui lui est un mode de transfert de la chaleur via les ondes. Donc, essayons de décrire plus précisément le fonctionnement de ces transferts. Donc au niveau de la conduction, la conduction c'est un mode de propagation de la chaleur qui nécessite un milieu solide. L'agitation des atomes va être diffusée de proche en proche à partir de la partie la plus chaude du matériau. Nous avons ensuite la convection. C'est un transfert par mise en mouvement des fluides, tels que les liquides et les gaz. Elle consiste à chauffer les molécules d'air qui deviennent de moins en moins denses, ce qui va provoquer un déplacement. Il existe 2 types de convection. Nous avons la convection naturelle. L'échange dans ce cas est complètement libre, comme on peut le voir sur vos écrans. Mais aussi nous avons la convection forcée, c'est-à-dire que nous allons avoir un système mécanique qui va entraîner les molécules vers le système de chauffage. Un ventilateur par exemple. Enfin, le dernier mode de transmission de la chaleur, qui est le rayonnement. Donc c'est un transfert thermique qui est émis par des ondes électromagnétiques. L'énergie nous parvient donc sous forme d'un rayonnement qui va chauffer les corps les plus froids. On peut ici citer quelques exemples de transfert par rayonnement. Le soleil, qui est la source de chaleur la plus importante au niveau de la Terre. Le feu. Et au niveau des équipements, nous avons aussi des systèmes de chauffage appelés radiants. Enfin, la dernière partie, 3 petites formules que vous serez amené à utiliser, qu'il faudra essayer de réutiliser, dans le meilleur des cas, essayer de les connaître par cœur. Donc nous avons tout d'abord la formule pour calculer le flux de chaleur transmis par conduction. Donc le flux phi en watts par mètre carré est égal à lambda fois delta θ divisé par E, avec lambda qui est le coefficient de conductivité thermique, delta θ qui est la différence de température entre les 2 surfaces, et E l'épaisseur du matériau. Nous avons ensuite la formule pour calculer l'échange par convection. Donc nous avons phi en watts par mètre carré qui est égal à H fois delta θ, avec H qui est le coefficient de convection, et delta θ qui est la différence de température du fluide. Enfin, au niveau de la formule pour calculer le flux échangé par rayonnement, nous avons phi en watts par mètre carré qui est égal à sigma fois epsilon fois sigma multiplié par la différence de température, avec epsilon qui est le coefficient d'émission, sigma qui est une constante, la constante de Stéphan, et la différence de température élevée à la puissance 4 entre les 2 corps.